Bonjour à tous, chers amis. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui à l'invitation de notre association pour écouter M. Hadji Humagaba Maki, et je peux vous garantir que vous n'allez pas perdre aujourd'hui votre temps. Alors, avant de commencer notre présentation, nous allons passer la parole à ceux qui nous ont invités, qui nous ont accueillis ici. Je vous présente Madame, voilà, qui est l'échevine de la cohésion sociale de la commune de Saint-Josse, et Monsieur qui est aussi l'échevin de l'enseignement, voilà, Monsieur Boycoté qui est l'échevin de l'enseignement de Saint-Josse. Est-ce que vous voulez dire un mot? Je vous remercie. Salam alaikum. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici, et surtout un grand honneur pour la commune de Saint-Josse d'accueillir M. Hadj Moumet Gabamaki. Et voilà, Saint-Josse est une commune très diversifiée, et je dirais que Saint-Josse a aussi l'honneur d'avoir comme bourgmestre un fils de l'immigration. Et je crois que c'est très important parce que justement notre bourgmestre tient à cœur que chaque culture présente à Saint-Josse puisse s'exprimer et puisse faire part, présenter ses valeurs aux autres cultures, aux autres gens de Saint-Josse. Donc voilà, nous avons déjà des liens assez soutenus avec la communauté afar de Saint-Josse, et nous avons vraiment eu le plaisir de vous accueillir ici. Je voudrais d'ailleurs remercier l'association des afars qui travaille si souvent avec nous pour promouvoir la culture afar, aussi Madame la bibliothécaire qui nous accueille en Sirocco, et Madame Samari qui a réglé toute l'organisation de cet événement. Alors, mon collègue, M. Réfé Boycoté, et moi, nous essayons vraiment de garder de bons contacts avec la culture afar. M. Boycoté aussi, dans le cadre de l'enseignement, a participé à une action pour fournir des bancs d'école pour les élèves qui se trouvaient en territoire afar, donc avec la communauté afar. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, et je crois que vous êtes tous venus pour écouter monsieur, que vraiment je réitère mon honneur de voir ici, et donc nous allons écouter votre conférence. Merci beaucoup. La biographie de notre invité. Monsieur Hadji Humagaba est né en 1933 à Tadjoura. Il a commencé sa scolarité à l'école primaire de Tadjoura en 1946. Alors, de 1950, ses parents l'ont retiré de l'école parce qu'apparemment il s'est passionné beaucoup trop pour l'école et qu'ils avaient peur qu'il se convertisse au christianisme, ce qui était une peur très généralisée à l'époque dans nos communautés. Il a été envoyé en Éthiopie pour faire du commerce, donc il a beaucoup bourlingué entre l'Éthiopie et Djibouti, entre Yoboki et Sarita. Il a acheté des bateaux en 1952 du côté des Zéla. Il a participé à du commerce, et puis pendant 3 ans, il a acheté un bateau et il a commercé entre Aden, Yémen et Tadjoura dans la vente de mulets, de vaches et d'autres bétails. Parallèlement, M. Humagaba a pris des cours, il a fait des cours du soir à Djibouti. Il a été aussi à l'UNESCO où il a fait des cours à distance pour étudier et approfondir la grammaire française. M. Humagaba a été d'abord engagé dans la gendarmerie. Il a été engagé en 1960 comme élève auxiliaire gendarme. Il va rester de 60 à 77 comme gendarme dans la gendarmerie française à Djibouti. Ensuite, en 77, il va être recruté dans la gendarmerie djiboutienne cette fois, comme lieutenant, et il va rester capitaine jusqu'à sa retraite en 95. Depuis déjà très jeune, M. Humagaba s'est beaucoup investi dans l'écriture de la culture afar et dans la vulgarisation de la grammaire française et arabe à Djibouti. Donc il a publié beaucoup d'ouvrages que vous aurez l'occasion de voir derrière. Il y a des ouvrages, il y a des livres, il y a des calligraphies, c'est ça. Il y a aussi des revues qu'il a écrites. Alors, il a traité de plein de sujets. Il a d'abord écrit un ouvrage illustré sur la fi'ma en afar et en français.
La firma, pour ceux qui ne savent pas, c'est une institution très importante dans la culture afar qui regroupait les jeunes hommes de la communauté. C'est une organisation, telle qu'il décrit lui-même, qui est solide, qui permet l'aide et le secours pour toute personne ou animal, et dont le sultan est le chef historique. Monsieur Humagaba nous expliquera avec beaucoup plus de détails ce sujet sur le firma. Ensuite, M. Humagaba a publié des livres en afar. Il a publié 2 livres intitulés Gaba Hadda, qu'on pourrait traduire par le bâton, et puis un autre livre, Gaba Galou, qu'on peut traduire par l'artisanat. Vous allez aussi retrouver tous ces livres là-bas. Dans sa longue carrière, M. Humagaba a publié des livres thématiques pointus, comme une encyclopédie maritime du golfe de Tadjoura, qui a traité de beaucoup de sujets, de la pêche et des poissons, des coraux, des coquillages que l'on retrouve dans le golfe de Tadjoura. Enfin, en 2012, il a sorti des recueils de fables en afar. Donc, M. Humagaba va vous montrer tous ces livres dont je vous parle pour que vous puissiez les juger de vous-même. Et donc tous ces livres ont été écrits en majorité en langue afar, et puis certains ont été traduits en français par lui-même ou par d'autres personnes, notamment du Centre culturel français à Djibouti. Je vous présente M. Ali, qui va vous faire la même présentation en néerlandais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ga het in Nederlands zeggen. Meneer Humagaba, hij is geboren in 1933 in Tadjoura, in Djibouti. En hij begint zijn eerste basisschool in 1946 in ook een geboorteplaats. In 1950 zijn ouders hebben gestopt omdat ze waren bang van dat hij wordt christelijk met de Franse school. Daarna hij ging naar Ethiopië en handelen te doen tussen Yubuki en Israël. Daarna hij is weer terug in 1952 1952 hij ging een boot kopen met zijn vader en hij wordt een kapitein van een boot. Dan hij gaat handelen doen tussen Jemen en Tadjoura. In 1960 hij wordt gendarme onder de Franse legers. En in 1977 toen Djibouti kreeg hij onafhankelijk, dan hij wordt Joodhebber. Nee, hij. Dan hij wordt in 1977 hij wordt doorgeschakeld van Djibouti gendarmerie. Dan hij wordt een kapitein van. Daarna, hij blijft daar 17 jaar. En in 1995 hij wordt gepensioneerd. En daarna begint hij met speciale aandacht te geven van de grammatica van Franstaal en Arabisch taal en Afartaal. En daarna begint hij om te schrijven tussen 25 boeken. Over Afar-cultuur en over heel diversiteit. En ik zeg tegen jullie welkom. Vandaag allemaal, iedereen zijn welkom. En wij zullen luisteren het debat van meneer Humagaba. Dank u wel. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie de mon côté. Je vais vous parler du patrimoine culturel de Tadjoura existe depuis fort longtemps. Nos anciens écrivaient tout à la main et confectionnaient eux-mêmes l'encre et les plumes
en bois spécial. Les musulmans, les manuscrits étaient écrits à la main par nos ancêtres, l'imprimerie n'existant pas à cette époque dans notre région. Ce n'est qu'à l'arrivée de la France, que nous avons connu les premières machines d'impression des livres. Les écrivains étaient nombreux à Tadjoura en ce temps, tels que Ndakami, savant, reconnu écrivain en 1720, Abdul Kader Melgaba, grand-père de ma mère, écrivait en 1705. Ils sont nombreux. Les ouvrages anciens sur le patrimoine culturel écrits par nos ancêtres étaient disposés dans les mosquées de Tadjoura. Tadjoura était brûlé 2 fois. Le mardi 15 mai 1886 et le vendredi 14 juillet 1893. Les manuscrits du patrimoine culturel qui se trouvaient dans les mosquées étaient également brûlés. Le reste des ouvrages disposés dans les différentes mosquées était mal entretenu. C'est donc dans ce contexte que j'ai ramassé moi-même ces livres culturels du patrimoine pour les conserver à mon domicile. Sinon, ils seraient déjà pillés ou disparus. Il s'agit de notre patrimoine culturel que nous n'avons jamais eu les moyens de préserver ou de conserver. Je rejoins à ces archives mes propres œuvres qui sont exposées devant vous dans la salle. J'ai écrit déjà 26 livres à phare français arabe. Après 7 ans de recherche acharnée dans l'origine de la langue afar, j'ai pu exposer dans la rubrique mes résultats en vue de décider, en vue de faire découvrir la civilisation afar à travers sa langue. J'ai décidé d'écrire des poésies en langue afar. Surtout, j'ai voulu revaloriser la langue afar qui, malgré son importance, était restée très peu connue à travers le monde. En 1972, les responsables coutumiers afar de Tadjoura m'ont demandé d'écrire la grammaire afar avec des lettres arabes. Mais les jeunes intellectuels ont refusé cette proposition. Ils ont préféré avec des lettres latines suivant les alphabets des conventions internationales. Avant de commencer, il m'a fallu bien étudier les voyelles arabes et les voyelles ajam. Après plusieurs jours de recherches acharnées, je découvre que les voyelles arabes sont au nombre de 3. Ou, I, A. Ce sont les voyelles qui existent dans le Coran. Quant à voyelles ajam, ils sont au nombre 5. Comme les arabes U, I, A, et en plus O, U qui n'existe pas dans le Coran. O, E qui n'existe pas dans le Coran, ce sont les voyelles ajam. J'ai commencé donc à préparer la grammaire afar
le 15 mars 1973 en lettres latines internationales, IGN, Institut Géographique National. Voici les deux livres, les deux tomes de la grammaire Afar écrits en alphabet IGN. Ça c'est le premier, le deuxième tome, et ça c'est le premier. Ces deux tomes écrits en 2003 plutôt, en 2003, il y a eu à Djibouti un symposium sur la langue afar. Les participants ont voté, la plupart des participants ont voté pour l'alphabet de Dinis et Redo. Donc j'ai réécrit tous mes œuvres pour écrire avec l'alphabet choisi. Il y a d'autres des livres que j'ai écrits avec les cultures afar, dont 2 livres, Bâton des bergers et Artisanat afar, m'ont été imprimés en 2008 par l'ordre de notre président de la République. Je le remercie. Je suis auteur de 22 livres aussi variés: les poésies, la science, les arts, les cultures féminines et fascicules de Sida en afar, et j'en passe. Parlons un peu de la culture de l'intérieur de Tadjoura. Les 7 lieux culturels et historiques de la ville de Tadjoura, il y en a 7 lieux. Siyaï du sultanat de Tadjoura. On appelle Dardar Megrissi. Deuxième, Kouktikoma, lieu de la cérémonie de la nomination des sultans de Tadjoura. Gabbalata, lieu de la prière de 2 mosquées, de 2 fêtes musulmanes à Tadjoura. Arseda, lieu de commencement de la cérémonie des nouveaux mariés. Tagourdi'ela, les puits historiques de Tadjoura. Les 7 mosquées, les 7 mosquées historiques de Tadjoura. 7e, c'est Kamiglissi, lieu historique également des sièges de la tribu Seka. Emplacement des nominations de cette mosquée. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ignorent. Cette mosquée, la première mosquée construite à Tadjoura, Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, mosquée située nord-ouest du bord de la mer. Deuxième mosquée, Cheikh Ishaq, mosquée située à l'ouest des bords de la mer également. Jama, mosquée située au centre de la ville. Kouroyib, mosquée située à l'est et du nord de la mer. Ces 4 premières mosquées sont les 4 premières mosquées. Et 5e, Cheikh Ibrahim, mosquée située sud et au bord de la mer de la ville. Chadali, 6e mosquée Chadali, mosquée située au centre
Galato. Cheikh Abdallah, le 7e et dernier mosquée, placé à terre-plein à l'ouest de la ville Fia. On va parler un peu aussi des cultures, un peu de l'histoire Tanjoura. Première pierre de construction des bâtiments, par exemple, pays Afar en Éthiopie. Le samedi 6 février 1875. Les premières pierres de construction de Assab. Le samedi 11 novembre 1882. Première construction de Obok. Le mardi 3 Ramadan 1301, calendrier arabe en 1800, calendrier latin en 1884. Première pierre de construction de Djibouti, 1888. Première pierre de construction de Dikil, calendrier arabe 1346, calendrier latin 1928. Tanjoura, comme je vous l'avais dit, était brûlé le mardi 15 mai 1866 et le 14 juillet 1893. Aoussa également était brûlé entièrement par Modaito le 20 mai 1833. Naissance d'Aboubacar Bacha, par exemple. 1806. Son décès le dimanche 28. Le dimanche 9 octobre. Dimanche 9 octobre 1885. Maintenant, vous avez des inventaires, des livres et des tableaux et des papiers encore qui sont là-bas. Il y en a qui portent encore le nom de ce jour, le 14 mai. Il y en a deux livres que j'ai écrits pour l'événement de ce jour. Lettre du sultan. Et là-bas, les tableaux de la grand-mère. On va parler de la grand-mère. Oui, on va parler de la grand-mère Afar. Cette grand-mère Afar, comme vous avez dit, deux grands tomes que j'ai écrits en 1973, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, avec le dos et l'alphabet, j'ai écrit cette grammaire, 150 pages. Cette grammaire, on apprend en un mois. Parce que la langue Afar, la plus complète et la plus facile. C'est pour ça que je suis venu dire que la langue Afar est le plus facile, le plus complet de toutes les langues que je connais moi. Ensuite, on a réduit cette grammaire à 8 pages, résumé la grammaire Afar. Ces livres de 8 pages, on l'apprend en 3 jours. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler avec ce livre. Si vous m'écoutez, pas par l'oreille, mais il faut m'écouter bien pour... Bon, je vous remercie.
après la pause. Donc il y aura une présentation en afar que je vais traduire aussi en français. Voilà, pour l'instant, si vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à là, s'il vous plaît. Oui, je crois que monsieur a parlé de l'alphabet latin. Est-ce qu'il y avait une écriture proprement afar avant? L'écriture afar, d'abord, on écrivait avec la lettre arabe. Longtemps, il écrivait, mais avec la colonie, tout ça, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. On a converti en lettres latines. Moi, j'avais écrit déjà, comme je vous l'avais dit, un alphabet international pour que la langue afar très complète soit connue dans le monde entier, soit lue par tout le monde parce que la lettre est internationale, avec l'autre. Mais avec Dimitri Ledo, on est revenu, on a accepté la majorité, on écrit actuellement avec Dimitri Ledo. Et en lettres latines. Merci. Ils sont 13 et il y a des lettres qui sont différentes par rapport aux autres langues de la Corne de l'Afrique, mais c'est l'alphabet latin, officiellement adopté par tous les affaires du monde et de la région. إني عفرك إرد عفرها يو وما عفر إرد اللي تبعتنا عفرك إرد نهارك اللي سجيننا كسلويتك ما بترينوي نصرية مريني مينايا ويكوت مترنيني تو هو إرد نهارك نك يانا ماني كده بتزيل على سكتي زيل عقربتي تمر وكيس نهارسي مريكي زيل عقريانا إرد اللي بيتيننا زيل اللي بيتيننا إرد تبنك ويعني إكزامبل إرري الحوادي اللي قرر تو في من فرام عيب كده مارجي هواش عيب سبت هيبتني إرري عيب سبت هكودي ما في مي إرري نحرت بسنا مانكل سكتة زي العملين اللي بيتني تر دمنك وعي في مئة في المي إني كان مكوي عمي إرري بركت بيتك أفسر فرام تاريخ عن كلتين كني ميجي كي يرجع منين التاريخ من نتونا في موني اللي دايلو من نتورس نوينا كم كم Et donc, Madame a posé la question suivante. Madame a posé la question suivante. Dans la région Afar, notamment la région qui s'appelle RL, elle avait appris que les Afars qui vivent dans cette région RL seraient venus d'une autre région, notamment Zela peut-être. Elle voulait avoir des précisions sur cette histoire, des populations de RL. Et papa va tenter de répondre. طبعا دي معناها لما بقول زي العكاية تقولي وصل عفر باركو بدافع بورو كتنا بورو سوتو راي طبعا كلمني روان تكيني وي زي الأكلمتيانا زاير مروك نمتيانا وإيران هني إنكي زي الأكلمية زي العكاية تقولي إنكي تسوتي وكتما كنا يا بنيتك أفريقي ميجا أسبوع عفر يا بنيتي عفر يا أفريقيا عفر يا لكذا هو أفريقيا عفر يا وعي مكان البلد وعدي أفر بيجا كان هو النووي أدو علي يا نمكة دنكلي يا نمكة عدالي يا نمكة أفر يا نمكة أفر بيجا كان هو كل بارو سوني سر أو بدنو حمد بيجا على بدنو كل بارو حمد بيجا عليه وكل وكيا كم بيجاني تنا بيجا تنا كم جمو كل يوم أفريقيا مسرنا أفريقيا كي أفر بيجا تنا تو علي زير أكيد تو كني كهينما تو كي كنا بارو عاصمومي أفر سوتني تو كني كه زير عاي مسوعة سيدا حكي كان عصر سوي. Je traduis cette partie. Oui, donc M. Menkawa répondait que RL c'est une région Afar dont les populations peuvent être venues de Zela, mais les Afars ont beaucoup bougé dans cette région, d'une région à l'autre, parce que les Afars ont été présents dans toute la région Éthiopie, Érythrée, Djibouti, voire plus, parce que c'est un peuple qui a vécu très longtemps dans cette région.
Donc il n'y a pas de précision, mais les Afars peuvent très bien, les populations des LL peuvent très bien être venues de Zela. Pour l'instant, on n'a pas d'autres précisions. Et deuxièmement, il dit les Afars, par étymologie, peut-être que ce mot-là a quelque chose à voir avec Afrique, tellement les Afars ils vivaient un peu partout. Et selon les régions où ils vivent, les Afars s'appellent différemment. Parfois, on les appelle les Danakil, parfois on les appelle, eux-mêmes s'appellent les Afars. On les appelle aussi les Oda'ali, parfois on les appelle aussi Oda'ali, Danakil et Adal aussi. Donc les Afars ont beaucoup vécu dans plusieurs pays, c'est pourquoi la région a noté des mouvements de population Afar régulièrement. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons faire une petite pause maintenant et puis nous allons reprendre d'ici une demi-heure si tout va bien. Et puis nous allons reprendre la deuxième partie en Afar et elle sera traduite presque en simultané par M. Makir Magawa. Merci beaucoup.